Alors bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo spéciale, étant donné que contrairement à mon habitude, je vais diffuser ici à côté de moi une vidéo TikTok. Alors je suis tombé sur cette vidéo lorsque je regardais Telegram il y a quelque temps, mais j'ai retrouvé donc le compte TikTok de cette femme, donc qui va parler dans cette vidéo. Donc voilà, personne n'a encore commenté cette vidéo sur YouTube, puisque je sais qu'il y a pas mal de YouTubeurs qui commentent des vidéos TikTok, mais personne ici n'a déjà commenté cette vidéo. Je trouve que cela est bien dommage, étant donné que ce qu'elle dit est quand même relativement intéressant. Donc cette femme, en fait, elle va commenter quelque chose qu'une autre femme a dit sur TikTok, donc voilà. Et donc moi, à la suite de cette vidéo, je vais bien sûr faire quelques commentaires, et il y a notamment deux axes principaux sur lesquels je voudrais revenir. Et donc je reviendrai après donc avoir diffusé ce passage que je diffuse tout de suite. On a dû m'identifier à peu près 20 fois sur cette vidéo. Quand je vois un mec qui snap sur ce son-là, j'ai envie de l'insulter. Parce qu'en fait, on est dans une génération d'hommes qui sont fatigués d'être des hommes. Demandez à vos darons, c'est quoi faire la cour à une femme? Courir derrière une femme, tu fais la cour à la femme. On te demande pas de nous lécher les pieds? Et pour le coup, je suis d'accord avec elle et pas d'accord à la fois. Je m'explique. En regardant un petit peu plus ses commentaires, comme un confrère a pu le remarquer, en fait c'est une femme qui elle-même est traditionnelle. Donc elle attend qu'un homme soit traditionnel. À partir de là, pour moi, une personne qui est logique avec ses convictions et qui elle-même dit en commentaire « ma place à moi, c'est dans la cuisine », à ce moment-là, bon, elle est en accord avec elle-même. Moi, personnellement, ce qui me dérange, c'est quand elle dit « aujourd'hui, les hommes n'ont plus envie ». Aujourd'hui, les hommes ne sont plus capables. Mais c'est pas à cause des hommes qu'on en est là. C'est pas les hommes qui ont plus envie. C'est à cause du féminisme extrémiste et à cause du fait que les femmes leur disaient on est capable de faire ci, on est capable de faire ça, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. Du coup, les gars, ils se sont adaptés, quoi. Et ça, c'est vraiment un constat que j'ai fait récemment. Peu importe l'époque, peu importe ce qu'il se passe, peu importe l'évolution des hommes et des femmes, s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est de la faute des hommes. À la base, oui, ce sont les hommes qui faisaient la cour aux femmes, ce sont les hommes qui allaient travailler et qui assumaient la totalité du foyer, en échange que les femmes allaient faire la cuisine, le ménage, s'occuper des enfants. C'est les femmes qui ont voulu changer. Alors du coup, quand les hommes ont changé, pourquoi se plaindre ? Les hommes princesses, comme elles disent. Mais les hommes princesses sont devenus des princesses parce que vous faites trop les princesses et que vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez que les gars vous fassent la cour, payent tout, mais en échange, ah mais je m'habille comme je veux, ah mais je fais ce que je veux, si je veux sortir je sors, si je veux pas faire le ménage je le fais pas. Bah non, ça va pas ensemble. Donc voilà, vous venez d'entendre ce qu'a dit cette femme par rapport à sa réaction de cette autre vidéo TikTok. Et moi, à titre personnel, je trouve que cette vidéo et ce qu'elle a dit dans cette vidéo était très intéressant, puisque je trouve que à notre échelle individuelle, de notre point de vue seulement personnel, nous avons beaucoup de mal à percevoir en réalité ce qu'était le passé et comment est-ce que les choses se sont mises en place petit à petit, petit à petit, pour faire qu'elles évoluent et pour qu'elles amènent ce que nous connaissons aujourd'hui en réalité. Donc ici, elle parle notamment, donc le premier axe sur lequel je veux revenir, ça va être cette notion de femme traditionnelle et d'homme traditionnel, puisque cette femme parle de la femme traditionnelle et de l'homme traditionnel. Et notamment, justement, la femme qui avait fait la première vidéo TikTok, eh bien, elle se disait, une femme traditionnelle elle-même, étonnée qu'elle se disait, elle disait elle-même que sa place était dans la cuisine. Voilà. Donc c'était ça son argumentation. Et ce qu'elle donc reprochait aux hommes, en fait, elle reprochait aux hommes de ne plus être traditionnels. Mais qu'est-ce qu'elle entendait par là? Qu'est-ce que ça voulait dire pour elle, un homme traditionnel? Eh bien, elle l'a dit, c'est très clairement un homme donc qui ne fait plus la cour aux femmes, c'est-à-dire qui ne séduit plus une femme, et en quelque sorte donc il ne lui court plus après, comme ce qu'elle a dit. C'est-à-dire courir après une femme, ce n'est pas forcément donc lui lécher les pieds, comme elle a dit, mais voilà, c'est poursuivre la femme. Et donc, autrement dit, elle, ce qu'elle entend donc par un homme traditionnel, c'est tout simplement un homme qui poursuit.
Et donc voilà, ça rejoint un petit peu l'idée que moi je partage dans mes vidéos, hein, donc justement que l'énergie masculine, ou ce qu'on appelle dans tout ce qui est parcours flamme jumelle, le chaser, c'est donc celui qui poursuit, c'est l'énergie masculine, c'est le poursuivant. Donc c'est l'état naturel de l'énergie masculine, c'est quelqu'un qui poursuit, hein, dans cette idée d'homme traditionnel justement. Mais ensuite, justement, elle nous explique que tout ça a changé, qu'aujourd'hui les hommes ne sont plus des hommes puisque les hommes ne poursuivent plus les femmes, hein, n'apprennent plus à courir après elles et ne leur font plus la cour, hein. Cela me fait d'ailleurs penser à une femme qui avait commenté au début de ma chaîne sous une de mes vidéos et qui m'avait demandé pourquoi est-ce que on retrouve beaucoup d'hommes dans la position de celui qui fuit, hein, c'est-à-dire à l'époque c'était le runner, on l'appelait comme ça, hein, sur mes vidéos flammes jumelles que je faisais. Non, mais pourquoi est-ce que donc on retrouve beaucoup d'hommes dans la position du fuyant alors que justement c'est normalement l'énergie masculine, c'est celui qui poursuit. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve beaucoup d'hommes fuyants, hein? Donc elle m'avait posé cette question. À l'époque, voilà, j'avais sorti une vidéo à la suite pour expliquer un point de vue par rapport aux blessures d'abandon, de rejet, etc. Et par rapport donc à deux formes de conditionnement social, si je puis dire, au vu de l'éducation parentale qui était d'un côté le compromis et de l'autre côté l'attachement. Mais donc ici, il y a aussi une autre réponse qu'on peut apporter justement à cette question de pourquoi est-ce que les hommes fuient maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ne poursuivent plus les femmes. Eh bien, c'est justement cette réponse du féminisme extrémisme, hein, comme ce que bien, la femme dans la vidéo TikTok a bien révélé, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes, elles veulent tout. Elles veulent l'argent et l'argent du beurre. Et donc, les femmes deviennent masculines. Elles sont poussées à devenir masculines par le féminisme, qui les pousse justement à prendre leur marque, à imposer leur volonté à l'homme et à être dans la confrontation vis-à-vis de l'homme, hein, concrètement. Seulement, les hommes sont attirés par les femmes en général féminines, les femmes douces, les femmes qui ne sont pas dans la confrontation avec eux, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes, quand ils vont se retrouver face à ce genre de femmes déjà, eh bien, automatiquement, ils vont les fuir, parce que ça ne va pas être eh bien, ce qui va les attirer concrètement déjà. Et deuxièmement, il y a aussi cette problématique qu'on pousse les femmes à faire de longues études, à travailler, etc., pour être indépendants. Et étant donné que le travail a quand même une importance du point de vue de la femme, hein, quand elle recherche un partenaire potentiel, en tout cas c'est ce qu'on dit, hein. Si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, vous pouvez le dire en commentaire, mais en tout cas c'est ce qu'on dit. Sauf qu'ici, il faut bien comprendre que du point de vue de l'homme, le travail de la femme n'a en fait presque pas d'importance. Ça n'a presque pas d'importance. Même à la limite, j'oserais dire que c'est quelque chose de pénalisant. Alors je m'explique, hein, dans le sens que le fait de faire de longues études et de faire un travail, eh bien en fait ça va renforcer, si je puis dire, la combativité et l'agressivité en fait de la personne qui fait ses études ou qui fait ce travail. Et particulièrement si les études sont longues, difficiles, compliquées et que le travail est éprouvant. C'est-à-dire que ça va développer en fait un fort esprit de compétition aussi, hein, pour certaines études. Ça va développer une envie à la confrontation, de se battre, etc., et ce genre de choses. Et en fait, toutes ces qualités, eh bien, sont des qualités masculines. Et donc forcément, plus une femme va développer ces qualités, et moins elle va paraître féminine, eh bien, aux yeux des hommes, hein, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point qui peut pénaliser, hein, du point de vue de l'homme pour la femme. Et le deuxième point qui m'apparaît important, c'est également qu'il peut y avoir des incompatibilités de conviction, en fait, hein, tout simplement, du point de vue de l'homme et du point de vue de la femme, hein. Ici, je vais prendre mon exemple particulier parce que c'est celui que je connais, hein. Mais par exemple, moi, si je me retrouve face à une femme qui est dans un domaine entourant la santé officielle, si je puis dire, hein, c'est-à-dire la santé conventionnelle ici en Occident, tout ce qui est médecin, pharmacien, etc., eh bien moi je sais automatiquement que ce n'est pas quelque chose que je vais rechercher, tout simplement au vu de mon parcours et de mes convictions en fonction de ce domaine, hein, tout simplement. Et donc oui, en fait, on reproche aux hommes donc de ne plus être des hommes, c'est-à-dire de ne plus être suffisamment masculins,
mais le problème, c'est aussi que les femmes ne sont plus vraiment féminines, comme autrefois elles l'étaient, hein. Justement, comme je l'ai dit, parce que le féminisme les pousse à développer des qualités masculines, et donc plus vous êtes masculin, forcément, et moins vous êtes féminin, c'est comme ça que ça marche. Et le problème, c'est bien sûr qu'à chaque fois, dans toute évolution sociétale et comportementale entre les hommes et les femmes, comme l'a bien relevé la femme donc dans la vidéo, eh bien à chaque fois qu'il y a des problèmes, tout ça, on va toujours mettre la faute en fait sur le dos des hommes, hein. Tout simplement, ça va toujours être de la faute des hommes. Et même lorsque certains hommes vont en fait vouloir critiquer certains comportements de certaines femmes ou certaines choses qui les gênent, eh bien, chez l'autre sexe, eh bien en fait on va les stigmatiser, c'est-à-dire on va les traiter de misogynes par exemple, hein, ou de sexistes, ou encore de machos, ce qui fait que beaucoup d'hommes en fait ne peuvent plus parler à certaines femmes, hein, tout simplement, hein, parce qu'ils sont automatiquement étiquetés bien comme quelqu'un à qui il ne faut absolument pas parler, hein, tout simplement. Donc voilà, ça c'était la première idée que je voulais développer ici dans cette vidéo, ça me paraît important, hein. Ça me paraît très clair ce que dit cette femme donc dans cette vidéo TikTok. Le deuxième point que j'aimerais développer ici, eh bien, concerne en fait une idée qui est beaucoup véhiculée sur Internet, hein, ou c'est pas beaucoup, c'est assez souvent quand même. C'est l'idée que il y a certaines personnes qui critiquent en fait tout ce qui est histoire de contes de fées, qui donnerait en fait une mauvaise image des relations hommes-femmes dans la société, hein, et qui conditionnerait justement les hommes particulièrement à avoir certains comportements dans la société qui seraient néfastes pour eux et puis enfin oui pour eux surtout, hein. Bref, puisqu'en fait donc dans ces contes de fées, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? On retrouve toujours un homme, donc c'est souvent un prince ou un prince charmant, etc. Et bien justement qui va poursuivre une femme, qui va essayer de lui faire la cour, de la séduire, etc., ou de lui offrir des cadeaux, ce genre de choses, et qui va parvenir en fait à ses fins, qui va réussir à la séduire, machin, et en fait à la fin ça se termine toujours comme, eh bien, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, ça se termine toujours comme ça, voilà les contes de fées, hein. Seulement moi ici, moi je trouve que c'est un modèle tout à fait normal, il n'y a rien de choquant à cela, mais justement il y a certaines personnes qui vont critiquer ce modèle, hein. Alors pourquoi est-ce que ce modèle est critiqué? Tout simplement parce qu'en fait le monde moderne en fait a changé par rapport au code traditionnel, hein, justement parce que ces histoires de contes de fées retraduisent en fait un mécanisme traditionnel, un mécanisme originel, si je puis dire, eh bien de l'homme qui poursuit et de la femme qui réceptionne en fait la séduction de l'homme, hein, et qui est séduite par l'homme, hein, voilà. Et puis après, ça se finit toujours, et ils eurent beaucoup d'enfants, c'est le modèle traditionnel de la famille traditionnelle. C'est comme ça que ça marchait à l'époque, hein, probablement, je pense. Sauf qu'aujourd'hui, le monde a changé en réalité, hein. C'est surtout les femmes qui ont changé en premier, donc voilà, et qui ne sont donc plus traditionnelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque un homme fait ça, parce que ça arrive encore très souvent, hein, aujourd'hui, hein, c'est que les hommes continuent à poursuivre, continuent à être gentils avec les femmes comme ça, et à essayer de leur donner de l'attention, des présents, etc., ce genre de choses. Eh bien aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est tout simplement que l'homme va être catégorisé dans une zone amicale, hein, tout simplement. On va le considérer comme un ami, et ça n'ira jamais plus loin en réalité, hein. Et cela en fait va faire naître aussi beaucoup de traumatismes chez l'homme, hein. C'est-à-dire qu'il va se sentir soit rejeté, soit abandonné, ou ce genre de choses. Et en fait, tous ces traumatismes, au fur et à mesure du temps, surtout si ça a lieu avec plusieurs femmes, hein, donc voilà, tout ça va faire en fait qu'il va fuir d'autant plus, hein, toutes les relations, puisque voilà, tout traumatisme engendrant souffrance, engendrant blessure, fait que, eh bien, il s'adapte par rapport à ce qu'il a vécu, et donc voilà, il va commencer à fuir ce genre de relations et de situations, ce qui fait que l'homme, eh bien, devient de plus en plus fuyant, hein, à cause de ça aussi notamment. Et donc, c'est justement à cause de ça qu'il va y avoir en fait tous les hommes qui se disent hommes alpha. Voilà, c'est surtout ces hommes-là, hein, qui vont critiquer, mais même si j'en ai vu d'autres, hein, qui critiquent, mais c'est surtout les hommes soi-disant alpha qui critiquent, parce que moi j'aime pas ces termes alpha, bêta, tout ça, mais voilà, c'est ceux
qui s'appellent comme ça, qui vont critiquer, et qui vont dire en fait que ces contes de fées sont une fabrique à hommes bêta, voilà, parce qu'ils vont catégoriser tous les hommes qui sont dans ce modèle traditionnel de poursuite, si je puis dire, comme des hommes bêta, alors que c'est le modèle, si je puis dire, normal, hein, d'après moi. Mais voilà. Mais ici, en fait, on comprend bien ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire que si les hommes continuent à avoir ce comportement traditionnel de poursuivant et de tenter eh bien, d'offrir des présents, de séduire, etc., les femmes, ce genre de choses, eh bien, les hommes sont automatiquement abusés, en fait, hein, ne sont pas valorisés, et en fait, au final, finissent toujours perdants, hein, c'est ça la réalité, aujourd'hui. Donc oui, ici la dernière chose que je voulais aborder par rapport à cette question d'homme alpha et d'homme bêta, hein, se disant, c'est à propos justement des soi-disant hommes alpha qui sont en réalité des hommes qui en ont eu marre des femmes, hein, parce que comme je l'ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos, ces hommes soi-disant alpha, ils disent quasiment tous qu'auparavant c'était des hommes bêta, etc. tout ça, hein. Donc voilà, auparavant c'était aussi des hommes qui poursuivaient ce genre de choses, hein. Mais en réalité ces hommes en ont eu marre des femmes, et donc, ils se sont recentrés sur eux, hein. Et ils se sont mis donc à fuir les relations avec les femmes, hein. Ils se sont mis à s'occuper uniquement de leur personne, etc. Et donc, ils se sont mis à avoir un comportement un peu plus indépendant et centré, si je puis dire. Et donc, la chose que je voulais dire ici, c'est que ces hommes soi-disant alpha ont en réalité, en fait, un double ego très développé, hein. C'est-à-dire que d'une part, ils vont avoir un ego masculin très développé, puisque généralement, ce sont des hommes qui sont assez agressifs, assez brutaux, hein. Ça se ressent même dans leur manière de parler, hein. La plupart du temps, bien sûr, hein. Pas tous, hein, mais il y en a beaucoup quand même. Et en fait, ce sont donc des hommes qui ont un fort ego masculin, mais ce sont des hommes aussi qui ont un fort ego féminin, étant donné que, eh bien, ils jouent à l'indépendance, pardon, et qu'ils se détachent des femmes, hein. Là, ils se sont recentrés sur eux, ils fuient les femmes, ils fuient la relation avec les femmes, et donc en un sens, vu qu'ils ont ce comportement de fuyant, ils ont aussi un fort ego féminin développé en eux, à cause justement de tout leur traumatisme qu'ils ont développé dans leur vie, hein, tout simplement. Et donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, hein. C'est la fin ici, j'espère que ça vous a intéressé, et bien sûr n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à aimer si vous l'avez trouvée utile, et à la partager, hein. Sur ce, je vous dis bonne journée et à la prochaine.